Le Togo, pour la deuxième fois consécutive, avec 51 000 tonnes de soja bio exportées vers l'espace Schengen, est le premier exportateur vers l'Europe selon le rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio récemment publié. Notre invité est Agbosoumoude Kodjo Aristide, directeur général mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA. Vous allez bien? C'est bien le nom, hein? C'est bien le nom, Agbosoumoude. Vous allez bien? Je vais bien, merci, et vous-même? Alors, je vais bien également. Alors, le Togo est devenu en l'espace de 5 ans le premier exportateur mondial de soja vers l'Europe, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette ascension fulgurante de la filière soja dans le pays d'Afrique de l'Ouest, quelles ont été les initiatives mises en place par le gouvernement ces dernières années? C'est la première question. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier votre chaîne pour la possibilité qui est offerte au MIFA de pouvoir revenir sur ces interventions dans le secteur agricole. Vous avez effectivement raison, le Togo est l'un des pays, l'un des premiers pays exportateurs de soja dans l'espace européen. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail initié par les acteurs, initié par le gouvernement. Alors nous pouvons citer en premier lieu les investissements massifs qui ont été faits dans la filière à travers les projets et les programmes avec les partenaires. On pointe le gouvernement. Ensuite, il y a le renforcement de capacités techniques et la structuration des acteurs en interprofession, en association pour pouvoir être bien organisé, bien gérer la filière soja. Ensuite, il y a la gouvernance sur la filière soja. Donc il y a des structures qui ont été mises en place, notamment le comité de coordination de la filière soja et le conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo, le CIFS. Et enfin, il y a un renforcement du financement des agrégateurs, c'est-à-dire des collecteurs auprès des producteurs pour pouvoir exporter ces produits dans l'espace de l'Union européenne. Donc voici quelques actions qui expliquent que le Togo aujourd'hui est en pointe dans la production de soja. Alors, quelles sont les ambitions du gouvernement pour les 5 prochaines années? Alors, les ambitions du gouvernement, c'est d'accroître la production et donc d'avoir plus de quantité et aussi de pouvoir transformer ces produits au niveau local. C'est bien que l'on soit le premier pays à exporter dans l'espace de l'Union européenne, mais c'est encore mieux si nous arrivons à avoir les capacités pour transformer ces produits afin de créer plus de richesses, afin de créer plus de valeur et de créer de l'emploi dans notre pays. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments de la feuille de route gouvernementale, notamment dans son axe 2, qui veut faire de l'agriculture le moteur de la croissance de notre pays. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de renforcement des capacités techniques. C'est quoi vous mettez concrètement dedans? Alors, le renforcement de capacités techniques, c'est la capacité qui est donnée aux acteurs, aux producteurs, pour qu'ils puissent utiliser les bonnes techniques de production, pour qu'ils soient en mesure de bien produire, pour qu'ils soient en mesure de bien récolter, pour qu'ils s'autogèrent eux-mêmes, puisque si le producteur n'est pas en mesure de bien gérer sa production, de bien gérer son entreprise agricole, bien évidemment les résultats ne seront pas au bout. Donc il y a une série de formations qui leur sont faites. On les organise aussi en groupement, en coopérative, on leur donne des outils de gestion, on leur donne des outils pour une meilleure production. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous appelons, et d'autres que nous appelons renforcement de capacité technique. Alors, la dynamique actuelle, monsieur, fait sans doute le bonheur des sojaculteurs. Oui, ça fait sans doute le bonheur des sojaculteurs et beaucoup même
se positionnent dans la culture sur cette filière. C'est une bonne chose et je pense que nous en parlerons lors de l'émission. L'usine de transformation qui est en passe d'être finalisée au niveau de la plateforme industrielle d'Adeti Copé fera encore plus leur bonheur dans la mesure où ils auront un marché sûr et certain pour pouvoir écouler leurs produits. Est-ce que la production annuelle de 2022, vous confirmez, elle est supérieure à celle de 2021, c'est-à-dire de l'année écoulée? Oui, elle est à la fin de l'année. Nous sommes pratiquement à la fin de la campagne de production. La campagne de récolte va démarrer et une récente réunion avec les différentes organes qui encadrent la filière nous montre que cette campagne a permis d'avoir une culture ou des quantités plus élevées que l'année dernière. Mais je laisserai les interprofessions qui encadrent le secteur d'annoncer les chiffres au moment du lancement de la campagne soja. Alors, comment la MIFA a-t-elle accompagné les sojaculteurs cette année? Alors cette année, nous avons essentiellement mis l'accent sur le crédit intrant, c'est-à-dire les préfinancements en semences de qualité, en biostimulants et en biofertilisants. C'est-à-dire que nous accompagnons les producteurs à avoir les semences nécessaires, à avoir disons les biostimulants, les produits qui permettront de bien produire, d'avoir une campagne réussie. Nous leur mettons ces produits à disposition sans qu'ils ne payent. Et c'est au moment de la récolte que les fonds ou la valeur de ces produits mis à leur disposition est déduite de la valeur totale de ce qu'ils ont produit ou de ce qu'ils ont vendu. Et donc ça, c'est un premier accompagnement. Nous sommes en amont de la production en mettant ces intrants à leur disposition. Ensuite, ils ont des contrats de marché avec des agrégateurs, c'est-à-dire des collecteurs. Et donc, nous signons des contrats aussi avec ces agrégateurs qui sont des collecteurs, des acheteurs auprès des producteurs. Et ça sécurise le marché pour les producteurs parce que ceux qui achètent chez eux savent que dans tous les cas, ils vont vendre à PIA à travers le MIFA. Et donc, c'est l'un des éléments qui caractérise cette campagne. Et ensuite, il y a des contrats des préfinancements qui sont accordés aux agrégateurs. C'est-à-dire que nous leur donnons des ressources financières pour qu'ils soient en mesure d'aller acheter directement auprès des producteurs. Donc, ce sont quelques exemples de nos interventions sur le terrain. J'allais oublier, il y a les modèles farm, qui sont en fait des fermes modèles où nous demandons aux producteurs de mettre sur une superficie donnée des cultures avec les nouvelles techniques de production et les intrants, les biofertilisants que nous leur donnons pour qu'ils voient la rentabilité et qu'ils comparent avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc ces modèles farm ont permis à ces producteurs d'adopter en fait de nouvelles techniques de production et d'améliorer leur rentabilité. Alors, quels sont aujourd'hui les bénéfices très concrètement pour les agriculteurs et les coopératives sur le terrain de cette reconstruction du MIFA? Alors, les bénéfices sont, vous avez utilisé le mot très concrètement. J'aime bien ce mot parce que très concrètement, ils ont de quoi produire. Ils ont les semences, ils ont les biofertilisants qui leur permettent de produire et d'avoir une bonne rentabilité en fin de campagne. Très concrètement, ils ont un contrat de marché. Ils ont la capacité de vendre les produits à de bons prix. Voilà de façon concrète les avantages pour les producteurs. Et le fait de vendre à de bons prix, c'est qu'ils améliorent leurs conditions de vie, ils améliorent leurs revenus.
Alors, Togo Soja, une entreprise nouvellement installée sur la plateforme industrielle d'Atiti Copépia, achève bientôt la construction de 2 unités de transformation. C'est vérifié l'information? Oui, c'est vérifié. Et la première unité est pratiquement achevée à 98%. Et la deuxième, elle va finir? La deuxième est en cours. Elle est en cours. Alors, ces unités ont des rôles précis. Oui, la première unité qui a une capacité de 170 000 tonnes par an permettra de transformer le soja conventionnel. Et la deuxième unité permettra de transformer le soja biologique. Alors, est-ce qu'on peut déjà envisager, j'allais dire, le développement d'une véritable chaîne de valeur? Oui, on va même pas dire envisager, puisque le développement de la chaîne de valeur, elle est déjà là. Nous avons le marché qui est sécurisé avec des usines. Nous avons... Est-ce qu'on peut entrevoir peut-être? Entrevoir, elle est déjà visible. On ne va pas l'entrevoir, on la voit. Nous avons en amont le MIFA qui est présent sur le terrain pour accompagner les producteurs, pour leur donner les inputs, pour leur donner les facteurs de production nécessaires. Nous avons en aval les unités de transformation qui seront là pour absorber toute la production. Et bien évidemment, entre les producteurs et l'unité de transformation, nous avons les agrégateurs et d'autres acteurs qui sont organisés pour pouvoir faciliter le transfert des produits à l'usine. Donc la chaîne de valeur, elle est bien organisée. Il faut la développer encore plus en augmentant la production. Alors, quels bénéfices les sojaculteurs vont-ils tirer du développement de cette chaîne de valeur? Je vais répéter ce que j'avais dit. Les sojaculteurs, avec le MIFA, ont accès aux facteurs de production, ont accès aux semences, ont accès à de nouvelles techniques de production, ont accès même à des variétés de soja. Nous sommes en train de mettre en place dans l'écosystème de production de soja de nouvelles variétés plus résistantes. Donc ça, c'est un avantage pour eux. Ils ont un marché sécurisé avec l'usine et donc ils vont vendre leurs produits sans trop de difficultés. Ils vont améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est vraiment des avantages concrets pour les sojaculteurs. Les agrégateurs également, nous les accompagnons, les collecteurs, nous les accompagnons à pouvoir disposer des ressources nécessaires pour faire la collecte et livrer la PIA pour l'usine de transformation. Alors, il faut dire que votre institution a pour rôle de financer et d'accompagner les projets relevant du secteur agricole. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui du soja. Est-ce que le reste du secteur bénéficie véritablement de votre apport, monsieur? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du soja parce que c'est la campagne soja, voilà, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais le MIFA n'est pas que sur la filière soja, nous sommes sur d'autres filières. Nous sommes sur la filière ananas, nous sommes sur la filière anacarde, nous sommes sur la filière mangue, nous nous sur la filière des épices, par épices et piments et gingembre. Nous positionnons sur la filière riz, qui sont nos filières stratégiques. Le maïs également, qui sont nos filières stratégiques pour pouvoir alimenter les usines qui sont en train d'être mises sur place dans notre pays. Mais il n'y a pas que ces filières pour la transformation industrielle. Il y a également le soutien à la sécurité alimentaire et donc nous travaillons main dans la main avec le ministère de l'Agriculture pour accompagner d'autres filières comme la filière maïs que nous consommons localement, le riz pour nos unités qui font de la transformation au niveau local, le sorgho et d'autres produits qui et le maraîchage
pour pouvoir porter ou sécuriser l'alimentation dans notre pays. Donc le MIFA n'est pas que sur le soja, oui. On a effectivement d'autres filières sur lesquelles nous intervenons, mais c'est vrai que vu que le soja prend de l'ampleur, bon, on en parle un peu plus. Alors justement, à l'aune de la production et de l'exportation du soja, alors quel regard vous portez sur la production des autres filières? C'est le même regard, hein, c'est le même regard, c'est la même attention, que ce soit l'anacarde, le riz, le maïs, c'est la même attention, puisque l'objectif du MIFA, c'est de pouvoir être l'acteur central dans l'accompagnement de la production. Alors nous avons deux types d'interventions. Il y a les interventions pour nos filières stratégiques, c'est-à-dire nos filières qui permettent d'alimenter les unités de transformation, les unités les entreprises agricoles qui sont, les entreprises de transformation agricole qui sont sur la plateforme industrielle d'Adéticopé. Et puis, il y a l'autre intervention qui consiste à accompagner à travers un certain nombre de projets le gouvernement dans la sécurité alimentaire. Et donc, c'est la même attention. Nous n'avons pas 90% pour les cultures de rente et puis 10% pour les autres. Non, nous avons la même attention pour toutes ces cultures. Alors, le soja, on en parle beaucoup au Togo dans la production et dans l'exportation. Est-ce que vous pensez que la culture, c'est à l'intérieur de tout le Togo profond, Akbalimea, Takbamea, partout au Togo? On sent cela, l'engouement là? Non, en fait, le soja, la réussite du soja est liée aux zones agroécologiques. Donc, il y a plus la culture de soja dans la région des savanes que dans la région maritime. Oui. Et il y a d'autres cultures qui se font plus dans la région maritime que dans la région des savanes. Donc, on ne va pas dire que toutes les localités font une concentration sur le soja. Non, c'est un peu disparate en fonction de la zone agroécologique. Alors, le Togo, premier exportateur mondial de soja bio vers l'Europe, quel impact cela peut avoir justement sur le pays? Alors, le fait d'exporter de façon brute le soja, c'est une perte de devises pour le pays, c'est une perte de richesse, c'est une perte d'emploi parce que c'est nos emplois que nous exportons. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris sur lui, sous le leadership de son Excellence Forest Zimnania Singbe, d'avoir une politique de développement agro-industriel. Et c'est cette politique qui permet aujourd'hui d'avoir sur la plateforme industrielle d'Adéticopé ces différentes usines qui se développe très très rapidement. En moins d'un an, ce qui a été fait montre toute la volonté du président de la République et de son gouvernement ainsi que des partenaires. Et donc, exporter, c'est de l'emploi que nous exportons. Par contre, transformer sur place, c'est de la richesse que nous créons dans notre pays, c'est de l'emploi que nous créons dans notre pays. Et donc, déjà, ça montre les conséquences qu'il y a à exporter de façon brute nos productions agricoles. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour encore lancer un appel à nos partenaires agrégateurs, à nos partenaires collecteurs, exportateurs, que nous avons tous à gagner en permettant à nos usines qui sont sur place de disposer de la matière première nécessaire. C'est vrai que il peut sembler pour certains qu'ils sont en train de perdre des marchés au niveau international, mais non, ils peuvent se positionner sur le marché local pour permettre à nos usines, à notre pays de se développer en développant l'agro-industrie. Alors, c'est vrai que la campagne de 2022 n'est pas encore terminée, mais vous vous projetez sans doute sur la campagne à venir, c'est-à-dire de 2023. Oui, oui, on se projette déjà sur la campagne 2023. Avec des objectifs précis? Oui, avec des objectifs. C'est toujours l'augmentation de la production. Il faut qu'on soit en mesure d'alimenter toutes les usines de transformation dans notre pays. Et aujourd'hui, les quantités produites, tant biologiques que conventionnelles, ne permettent pas d'alimenter nos usines en plein régime.
Et donc, il nous faut travailler encore davantage pour améliorer le niveau de production afin que ces usines puissent disposer de toutes les capacités nécessaires pour produire, ce qui va encore créer plus de richesse dans le pays. Alors, qui parle de production peut parler également de la consommation. Est-ce qu'au niveau local, vous constatez une certaine consommation? Oui, au niveau local, il y a une consommation, mais vous savez, le tissu industriel est encore très embryonnaire, donc la transformation du soja dans notre pays n'est pas encore à un niveau industriel. C'est pour ça que le Togo est le premier pays exportateur, parce que la plupart de la production brute est exportée dans l'Union européenne. C'est maintenant que le travail est fait pour qu'on ait des usines qui sont en mesure de faire de la transformation et nous pouvons consommer les produits sortis de ces usines-là. C'est de l'huile de soja qui va être consommée au niveau local et donc il va, d'ailleurs nous sommes dans le mois du consommé local, donc voilà, ces usines nous permettront de voir dans nos assiettes, de la terre à nos assiettes réellement ce slogan se matérialiser. Alors, vous avez sans doute des messages à envoyer, beaucoup de messages d'ailleurs, d'abord aux agriculteurs. Oui, aux agriculteurs d'abord, c'est nos remerciements pour la confiance qu'ils nous font, puisque c'est parce qu'ils ont eu confiance dans le mécanisme incitatif de financement agricole que nous avons pu travailler avec eux, qu'ils ont accepté notre accompagnement. Et nous les encourageons à continuer à avoir cette collaboration avec le MIFA. Nous savons qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter dans leurs conditions de travail, dans leurs conditions de vie. Et c'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons atteindre cet objectif que le gouvernement s'est assigné en mettant en place le MIFA et en faisant venir un partenaire qui a une expertise avérée, notamment la plateforme industrielle d'Adeti Copé, qui, l'un des actionnaires, le groupe Arez, qui a une expertise reconnue mondialement dans le secteur agricole, et cette expertise-là va bénéficier à nos producteurs. Ensuite, aux coopératives togolaises. Oui, c'est les producteurs que nous mettons ensemble pour constituer les coopératives. Mais individuellement, ce message, le premier message peut être adressé aux producteurs, mais aux coopératives, c'est tout également nos remerciements parce que c'est ces coopératives qui nous facilitent le travail. Parce que s'il faut aller chez chaque producteur un à un, vous voyez un peu comment le travail sera fastidieux. Par contre, en les organisant en coopérative, en les mettant ensemble, en leur donnant des outils de gestion, des outils de vivre ensemble, des outils de collaboration. Et comme le fait qu'ils l'acceptent nous permet, nous, de pouvoir plus facilement implémenter notre stratégie d'intervention sur le terrain qui consiste à les outiller, qui consiste à les capaciter pour une meilleure production. Donc également, nos remerciements à ces acteurs-là, aux acteurs du ministère de l'Agriculture qui sont sur le terrain, qui nous aident à accompagner ces producteurs. Je veux parler de l'ICAT, je veux parler des directions régionales et des directions préfectorales qui nous accompagnent à encadrer ces coopératives. Alors vous-même, vos messages à l'endroit de qui Alors, vous voulez? mon premier message va à l'endroit de tous les acteurs du secteur agricole qui ont accepté ce partenariat avec le MIFA. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour eux parce qu'on va ensemble moderniser, développer le secteur agricole. Ensuite, mon mot va à l'intention du gouvernement, du président de la République et des actionnaires qui ont cru en ce projet en nous donnant les outils nécessaires pour qu'on puisse atteindre les objectifs de modernisation et de développement de notre secteur agricole. Le MIFA aujourd'hui est positionné sur le maillon production, est positionné pour pouvoir améliorer la production pour que la plateforme industrielle d'Adeti Copé
où les usines de la plateforme industrielle d'Adeti Corpé puissent disposer de la matière première nécessaire pour pouvoir développer l'agro-industrie dans notre pays. Et cet objectif qui nous a été assigné, c'est avec bonheur que nous essayons de l'atteindre. Alors pour terminer, est-ce que le MIFA prend langue également avec d'autres mécanismes, si on peut le dire, de financement de la sous-région? Bon, j'ai l'impression que vous étiez à une réunion avec moi avant de venir ici. Non, nous venons de finir une réunion avec une délégation malgache qui est venue travailler avec nous sur les mécanismes de financement, apprendre de l'expérience du Togo, du Togo, je veux dire, parce que c'est une politique globale. Le MIFA n'est qu'un élément dans tout l'écosystème, dans la politique mise en place par le gouvernement pour accompagner le secteur agricole. Donc, nous venons de finir une réunion, donc pour vous dire que... On est dans le secret des dieux. Ah ben oui, voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question. Donc, oui, nous travaillons avec d'autres partenaires de la sous-région, de l'Afrique et même en dehors de l'Afrique pour pouvoir améliorer notre intervention. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau à Bonsoumodé, Kodjo Aristide. Vous êtes le directeur général du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA au Togo. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités Emmanuel Vivien, Tommy, Francisco Napokura et Ibrahim Acha pour Regard Croisé.